Et béni au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons un moment pour pouvoir nous encourager, pour pouvoir échanger ensemble, pour pouvoir avancer dans la connaissance de notre Dieu. Nous sommes dans la joie ce soir, nous sommes encouragés, nous sommes fortifiés. Le Seigneur nous donne la force du buffle. Il oint d'huile nos têtes et il nous donne la force du buffle. C'est merveilleux de pouvoir parler du Seigneur Jésus-Christ. J'aurais pu être morte, j'aurais pu être, je sais pas, sur une table d'opération, mais je suis là, en pleine forme, et je bénis le nom du Seigneur. Je suis la servante de Dieu, Valérie Marcel Keza, et le Seigneur me mettait une pensée à cœur, et comment dire, j'étais tellement pleine que j'ai voulu partager. Le Seigneur est merveilleux. Dis avec moi, les voies de l'Éternel ne sont pas nos voies. Les pensées de l'Éternel ne sont pas nos pensées. Et c'est vrai que nous, les êtres humains, nous sommes trop petits. Nous sommes trop petits. Nous sommes limités par nos pensées. Nous sommes limités par notre éducation. Nous sommes limités par nos habitudes. Nous sommes limités par tant de choses. Et parfois, le Seigneur est obligé de venir comme un ouragan. Le Seigneur est obligé de venir tout chambouler. Alléluia. Le Seigneur me disait tout à l'heure, il me disait, vous voyez, quand une armée est faible, quand une armée n'arrive plus à contenir l'armée ennemie, eh bien, elle fait appel à des alliances. Donc, il y a d'autres armées qui viennent prêter main forte. Et l'armée qui est déjà affaiblie, qui est fatiguée, qui n'a peut-être presque plus de munitions, dont les soldats sont un petit peu fatigués, quand l'armée à laquelle on fait appel arrive sur le terrain, elle arrive avec des hommes, des femmes, enfin des hommes, oui, généralement, mais bon, il y a des armées où il y a des femmes aussi. Alléluia, je parle ici de l'armée du Seigneur. Eh bien, elle arrive tout équipée. Elle arrive en forme. Elle arrive avec la force du buffle. Et quand l'armée qui est fatiguée voit l'armée qui vient en renfort pour l'aider, eh bien, elle a le sourire aux lèvres. Elle comprend que, alors là, c'est bon, là, c'est bon. Le Seigneur a envoyé du secours. Dis avec moi, le Seigneur t'a envoyé du secours. Le Seigneur t'a envoyé du secours. Parfois, on prie et on a du mal à croire. On prie pour des choses et quand la chose arrive, eh bien, on a du mal. On a du mal à le croire, on a du mal parfois même à l'accepter. Vous voyez, je pensais tout à l'heure, le Seigneur me disait, si j'ai un problème de plomberie et que le plombier arrive, je sais que mon problème de plomberie est résolu. Quand le plombier va arriver, je vais ouvrir ma porte, je vais lui dire, voilà, il y a le problème, il y a ça qui coule, il y a ça qui ne va pas, c'est bouché ici, c'est bouché là. Et le plombier, qu'est-ce qu'il va faire? Il arrive, il a la connaissance qu'il faut pour déboucher. Il a la connaissance qu'il faut pour percer, arranger. Alléluia. Le Seigneur, c'est le secours, l'aide. Le secours, l'aide vitale. Et on appelle le Saint-Esprit Ezer. C'est pas pour rien. Ezer, c'est l'aide vitale. C'est-à-dire que quand vous êtes en difficulté, quand par exemple il y a un danger de mort sur vos vies, eh bien le Seigneur envoie Ezer, le Saint-Esprit. C'est ce qui s'est passé lorsque les apôtres ont prié, lorsqu'ils étaient en prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient en train de louer, ils étaient en train d'adorer. Rien à voir avec le fait de briser les portes ou bien de sortir de la prison. Non, non, non. Ils étaient en train d'adorer Dieu. Et pendant qu'ils étaient en train d'adorer, les fondations de la prison ont été chamboulées. Les portes se sont ouvertes. Alléluia. C'est la louange et l'adoration. Parfois, ce que le Seigneur va te demander de faire pour ouvrir la porte que tu veux ouvrir, ça n'a rien à voir. Tu vas te dire, mais est-ce que ça là, c'est ça qui va ouvrir la porte? On leur a dit, préparez-vous, sanctifiez-vous. Il y avait ce travail de sanctification à faire au préalable. Il dit, parce que l'Éternel a décidé de vous donner la victoire. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tourner autour de Jéricho. Vous allez tourner autour d'un rempart bien solide. Un rempart bien solide. Avec des personnes armées. Avec des grosses armes. Des munitions en stock. Et on vous dit, allez tourner autour de Jéricho 7 fois. Mais ça a l'air ridicule. Ça a l'air ridicule. Le Seigneur aime l'obéissance. Le Seigneur aime l'obéissance. Alléluia. Dis avec moi, les voies de l'Éternel ne sont pas nos voies.
Les voies de l'Éternel ne sont pas nos voies. Et parfois, on a tellement l'habitude de faire les choses d'une certaine manière que quand le Seigneur nous dit, bon, aujourd'hui tu vas faire différemment, on est choqué, on est perturbé. Et parfois, on a même du mal à accepter ce que le Seigneur nous propose. Parfois, il y a des situations dans lesquelles on ne sait vraiment pas comment on va faire. Et on pense que c'est en restant éveillé, en réfléchissant à ce problème-là toute la nuit, qu'on va finir par trouver une solution. Mais le Seigneur peut te dire non, cette nuit tu ne veilles pas. Cette nuit tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. Cette nuit tu dors. Moi l'Éternel, je prends ton problème en charge. Alléluia. Le Seigneur parle à quelqu'un ce soir. Le Seigneur est en train de te dire cette solution qui paraît ridicule à tes yeux. Vous savez, le Seigneur, quand il dit que c'est de cette manière qu'il faut procéder, il ne va pas changer d'avis. Tu vas aller réfléchir pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans. Et tu vas revenir trouver le Seigneur là où il t'attendait. Le Seigneur n'est pas obligé de nous suivre là où on va. Le Seigneur n'est pas obligé d'aller dans nos désirs, dans nos pensées, d'accomplir notre volonté. D'ailleurs, la prière sacerdotale ne dit pas que ma volonté soit faite. Ça dit que ta volonté, ô Éternel, soit faite. Mais ta volonté, ça veut dire que moi, je dois laisser tomber ma volonté. Parce que si je veux suivre la volonté de Dieu, ma volonté, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, je vais devoir abandonner certaines choses. Je vais devoir abandonner même mon intelligence. Ce que je pense pouvoir faire seul, Dieu estime qu'il va m'envoyer quelqu'un qui va m'aider à faire cette chose. Mais encore faut-il que j'accepte l'aide. Alléluia. Je disais tout à l'heure que lorsque par exemple j'ai un problème de plomberie, si le Seigneur m'envoie le plombier, je vais ouvrir ma porte, je vais montrer le problème au plombier et je vais le laisser travailler. Mais je ne vais pas venir commencer à dire au plombier, non, voilà monsieur le plombier, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Moi je pense qu'il faut faire comme si, il vaut mieux. Mais si je pouvais me débrouiller seule, c'est qu'il n'y avait pas besoin que le plombier vienne. Parfois on demande des choses à Dieu, on demande de l'aide à Dieu. Mais quand l'aide arrive maintenant, on se dit non, ça c'est pas l'aide. Non, non, ça c'est pas l'aide. On est devant les murailles de Jéricho. On est devant une armée bien équipée. On est devant des remparts. Les murs à l'époque, c'était des mètres. Les murs, les remparts. Et puis, le Seigneur nous dit non. Allez juste vous sortir. À l'époque, c'était des mètres. Les murs, les remparts. Et puis, le Seigneur nous dit non. Allez juste vous sortir. Il a dit sanctifiez-vous, car l'Éternel, votre Dieu, a décidé de vous donner la victoire. Le Seigneur nous demande de nous sanctifier. Plus tu te sanctifies, mieux le Seigneur peut t'utiliser. Plus tu te sanctifies, plus tu peux refléter la gloire de Dieu. Vous avez déjà vu un vase qui a des parois sales. Ça ne peut pas avoir tout son effet. Mais quand vous allez nettoyer le vase et que vous allez le poser sur une table, c'est là que vous allez voir la beauté du vase. Mais un vase sale, il n'a l'air de rien. Mais quand on le nettoie, le vase est maintenant propre. D'ailleurs, il y a un verset qui dit que si vous vous sanctifiez, vous serez un vase de valeur. Un vase en or, un vase de grande valeur entre les mains de votre Dieu. Alléluia. La sanctification. Le Seigneur nous demande de nous sanctifier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire abandonner nos propres volontés. Ça veut dire abandonner nos propres pensées parce que ce ne sont pas celles de Dieu. Ça veut dire abandonner nos manières de faire. Alléluia. Si je suis une femme qui priait seule, qui jeûnait seule, au moment où Dieu m'envoie un époux, je ne vais plus prier seule, je ne vais plus jeûner seule. J'ai maintenant quelqu'un avec qui je peux jeûner, quelqu'un avec qui je peux prier. Alléluia. Et en général, quand on prie et on jeûne ensemble, ça veut dire qu'on s'attend à Dieu. Ça veut dire qu'à un moment donné, ou moi ou mon époux va recevoir la réponse. Et il va dire, ma chérie, le Seigneur nous a répondu. Voilà ce que le Seigneur a dit. Ou à un moment donné, je vais dire, mon chéri,
Le Seigneur nous a répondu. Voilà ce que le Seigneur dit. Alléluia. Je vois quelqu'un comprendre qu'il a déjà la réponse à son problème. Je vois quelqu'un comprendre que le Seigneur avait déjà parlé à un moment donné, mais on n'a pas tenu compte. N'est-ce pas que la parole de Dieu dit, l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui n'y prenons pas garde. Parfois, je me rappelle une amie qui me disait, oui, j'ai tel et tel problème en union de prière, elle m'a dit ça. En union de prière. Et je lui ai répondu carrément, je lui ai dit non, on n'est pas en union de prière. Parce que la réponse, l'Éternel l'avait déjà donnée. Vous savez, des fois, on fait les choses pour plaire aux gens. Des fois, on fait les choses parce qu'on a l'habitude de faire les choses comme ça. J'ai l'habitude de jeûner les vendredis, voilà. Donc, toutes les semaines, je sais que c'est vendredi que je jeûne. Mais peut-être qu'un jour, Dieu va te dire, c'est pas vendredi, c'est mercredi qu'il faut jeûner. Mais on va être perturbé. On va se dire, mais d'habitude, c'est pas le mercredi que je jeûne. Mais comment? Alléluia. Est-ce que le Seigneur peut changer nos habitudes? Est-ce que le Seigneur peut... vous savez, il y a une prière, il y a une vidéo de prière sur Internet qui circule. Un monsieur qui fait la prière du Notre Père. Et il commence et dit, Notre Père qui est aux cieux. Dieu dit oui. Il dit non, je ne t'ai pas appelé. Il dit, mais tu fais quoi? Tu m'as appelé? Non, je ne t'ai pas appelé, je prie. Ah, tu pries. Mais la personne que tu pries est là, elle t'a répondu. Toi, tu continues ta prière. Voilà Dieu qui est là, qui est présent. Alléluia. Beaucoup de réponses sont arrivées depuis longtemps. Mais on est là avec les réponses sous les yeux et on ne sait pas que c'est la réponse de l'Éternel. Parfois, tu peux demander à Dieu une femme, mais la femme est là à côté de toi. Vous priez ensemble, c'est une sœur, vous jeûnez, vous priez ensemble tous les jours. Ouvre les yeux. Tu sais que tu as demandé à Dieu une épouse, mais toi tu regardes ailleurs. Toi tu regardes une autre qualité que celle qui te convient. Quelqu'un prie avec toi, quelqu'un jeûne avec toi. Arrête un peu de regarder au loin et regarde un peu à côté de toi. Regarde un peu à côté de toi. Peut-être que ton époux est là, ton épouse est là juste à côté. Mais tu es en train de regarder loin là-bas. Tu es en train de regarder des femmes qui ne sont pas tes femmes. Des hommes qui ne sont pas ton époux. Alléluia. On regarde dans la mauvaise direction. On regarde dans la mauvaise direction. Je me rappelle des fois les disciples à un moment donné, ils posent des questions au Seigneur. Et le Seigneur les regarde. Il doit se dire, ah, ils n'ont pas encore compris. Ah, le Seigneur, il est patient avec nous. Le Seigneur est vraiment patient avec nous. Nous avons déjà reçu les réponses. Mais quelqu'un qui a déjà gagné la guerre, est-ce qu'il va encore à la guerre? Tu as déjà gagné la guerre, tu vas encore à la guerre? Alléluia. La parole de Dieu dit qu'il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour jeûner, il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Mais il y a des gens, des fois, c'est que pleurer. Tu lui dis même, mais viens, on sort des pleurs. Non. Lui, il aime pleurer. Elle aime pleurer. Il n'y a rien à faire. Est-ce que le Seigneur peut changer nos habitudes? Est-ce que le Seigneur peut changer notre programme? Peut-être que tu avais programmé qu'en cette fin d'année, bon, tu vas jeûner comme d'habitude, tu vas faire ta veillée de prière le 31, mais peut-être que le Seigneur va te dire non. Aujourd'hui, tu rends visite à cette famille qui est seule. Et peut-être qu'en allant là-bas, tu vas découvrir que ton époux est là, que ton épouse est là. Nous, les êtres humains, nous faisons trop les choses par habitude. Par habitude. Mais le Seigneur, il vient pour changer les choses. Et le Seigneur, c'est un révolutionnaire. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est un révolutionnaire. Dis avec moi, le Seigneur Jésus-Christ, c'est un révolutionnaire. Quand il rentre dans la vie de quelqu'un, tout change. Je dis, tout change. Ta manière de parler change. Ta manière de prier change. Ta manière de te comporter, de t'habiller change. Si le Seigneur rentre dans ta vie et il n'y a pas de changement, est-ce qu'il n'y a pas un problème quelque part? On demande une épouse, on demande un époux. Quelqu'un dit, Seigneur, je suis seul, je suis fatigué d'être seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis fatigué de prier seul. Je suis fatigué de jeûner seul. Je suis fatigué d'adorer seul. Donne-moi un compagnon, une compagne avec qui je vais pouvoir t'adorer. Donne-moi un compagnon, une compagne avec laquelle je vais pouvoir prier. Alléluia. Mais c'est ça l'objectif.
C'est ça l'objectif. Le but pour lequel Dieu a placé Adam et Ève ensemble, c'était quoi? Il leur a donné une mission. Il leur a donné une mission. Et souvenez-vous que Ève, ce n'est pas Adam qui a demandé Ève. C'est Dieu qui savait que Adam, à un moment donné, aura besoin de Ève. Ce qui s'est passé dans le jardin, ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas une erreur. Alléluia. Alléluia, merci Jésus. Tapotez, tapotez. Le live est bloqué quelque part. Seigneur, je te remercie. Alléluia. Ce n'est pas Adam qui a demandé Ève. Ce n'est pas Adam qui a demandé Ève. C'est Dieu qui, dans son intelligence toute puissante, eh bien, a décidé de donner Ève à Adam. Et l'événement qui a eu lieu dans le jardin, Dieu n'était pas surpris. C'est vrai, il y a eu ce qu'il y a eu, ils ont péché, ils ont désobéi. Mais Dieu avait toujours une solution. Dieu a toujours une solution. Dis avec moi, Dieu a toujours une solution. Aucun de nos problèmes n'est trop grand pour l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Dieu a toujours une solution sous la manche. Alléluia. Et voilà comment, au moment où l'Éternel vient demander dans le jardin, Adam, où es-tu? Adam, craignant la représaille et puis se débarrasse pratiquement d'Ève. Il dit à l'Éternel, mais c'est Ève que tu m'as donnée, la femme que tu m'as donnée, là, c'est elle qui a créé le problème. En fait, il était prêt à se débarrasser d'Ève. Alléluia. Merci Jésus, merci Seigneur. Je ne vois pas si vous me recevez. Est-ce que vous pouvez me dire si le live est actif ou pas? Est-ce que vous pouvez me dire si le live est actif ou pas? Alléluia. Merci Jésus. Je disais donc tout à l'heure que ce n'est pas Adam qui a demandé Ève. C'est Dieu qui savait que Adam aurait besoin d'Ève. Et il a donné Ève à Adam. D'autre part, lorsqu'ils ont péché, ce n'était pas une surprise pour Dieu. C'est vrai, Dieu était peut-être déçu, mais il n'était pas surpris. Et il avait une solution pour ce couple. Il avait une solution pour Adam et Ève. Mais Adam, lui, il s'est expliqué en disant, mais c'est la femme. Merci, merci, merci beaucoup. Le live est actif. Merci beaucoup, merci, soyez bénis. Et voilà comment Dieu apprend, Dieu informe Adam que Ève dont il veut se débarrasser là, Ève qu'il est en train d'accuser là, c'est de ses entrailles que va sortir celui qui va écraser la tête du serpent. Mais Adam ne savait pas ça. Quand Adam a commencé à dire à Dieu, oui, mais c'est la femme que tu m'as donnée, il commençait à se plaindre de Ève. Il se plaignait de Ève et il se plaignait de Dieu aussi. En disant, oui, mais c'est toi qui as causé le problème, l'Éternel. Presque, je dirais, Adam accusait l'Éternel. En disant qu'il a pris une mauvaise décision en lui donnant Ève. Mais c'est là que l'Éternel apprend à Adam que la femme que tu accuses là, de t'avoir fait chuter, la femme dont tu es prêt à te débarrasser en disant, mais c'est la femme que tu m'as donnée, bon, s'il faut la récupérer, récupère-la, Seigneur. C'est en elle qu'il y a ta solution, Adam. C'est dans Ève qu'il y a ta solution, Adam. Oh, alléluia, je vois quelqu'un comprendre ce soir. Je vois les yeux d'un homme s'ouvrir ce soir sur l'identité de son épouse. Alléluia. J'écoutais récemment quelqu'un qui avait dit, la place de la femme, c'est à la cuisine. Ce monsieur n'aura qu'une cuisinière, alors que la femme, elle est multitâche. Demandez aux femmes, il y a des femmes ici quelque part, je vois quelqu'un envoyer des cœurs. Les femmes, ce sont des infirmières. Les femmes, parfois, elles font le chauffeur pour les enfants. Et des fois même pour le mari. Les femmes, ce sont des domestiques. Elles font tout. Elles vont au marché. Elles viennent cuisiner. Elles font la vaisselle. Elles lavent le linge. Elles veillent à ce que sa maison ne manque de rien. Regardez Proverbe 31, vous allez voir. La femme de Proverbe 31, ce n'est pas n'importe quelle femme. Alléluia. Mais en passant, ce n'est pas seulement une femme, parce que la femme vertueuse dont parle l'Éternel, c'est l'épouse du Seigneur, c'est l'Église. Et ça veut dire qu'il y a des hommes dedans,
il y a des femmes, il y a des jeunes gens, il y a des enfants, il y a des vieillards. Tout ça dans la femme vertueuse. Vous êtes un homme, vous êtes sur ce live, vous êtes aussi ce qu'on appelle la femme vertueuse de l'Éternel, du Seigneur Jésus tout au moins. Voyez-vous? Donc personne ici ne peut être jaloux, personne ici, tout le monde a de la valeur. Et une valeur dont l'Éternel voudrait qu'on se rende compte ce soir de la valeur qu'on a. Alléluia. Dis avec moi, mon époux n'est pas n'importe qui. Dis avec moi, mon épouse n'est pas n'importe qui. Dis avec moi, mes enfants ne sont pas n'importe qui. Alléluia. Les enfants, ce sont des flèches dans le carquois de quelqu'un. Les enfants, c'est eux qui vont vous faire honneur. Ce sont vos enfants. Les enfants que des fois on néglige, les enfants des fois qu'on maltraite. Je connais des témoignages de personnes qui ont adopté des enfants qui n'étaient pas les leurs. Et même des personnes qui ont récupéré des enfants que les conjoints des fois ont fait à l'extérieur avec d'autres personnes. Mais ces enfants-là, en grandissant, souvent, sont devenus de grandes bénédictions. Alléluia. Et oui, le Seigneur parle à quelqu'un ce soir. Peut-être tu avais pris une décision, tu avais décidé de faire les choses à ta manière. Tu avais décidé que cette situation, toi, tu vas trancher ça d'une certaine manière. Toi, tu vas régler ça d'une certaine manière. Mais le Seigneur te dit, ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. La parole de Dieu dit, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, mais compte sur l'Éternel. L'Éternel a une meilleure solution que ta solution. L'Éternel a la solution suprême. Il n'y a pas de meilleure solution que celle de l'Éternel. Alléluia. Ah, le Seigneur nous parle ce soir. Le Seigneur veut changer nos mentalités. Et ça va être difficile. Ça va être difficile parce qu'on a l'habitude de faire les choses d'une certaine manière. Voyez-vous? Si certaines personnes ici ce soir demandent un époux, demandent une épouse, mais quand cet époux va venir, il va falloir lui faire de la place. Quand cette épouse va arriver, il va falloir lui faire de la place. Et dans les placards, et dans la cuisine, et dans la salle de bain, et dans la vie de prière. Parce qu'il va falloir que vous vous accordiez pour prier ensemble. La parole de Dieu dit que 1 fera fuir 1000, mais 2 feront fuir 10 000. Et la parole de Dieu dit que si 2 personnes s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, cette chose leur sera accordée. Ce qui veut dire que quand moi j'ai un sujet important de prière où je monte en jeûne, où je prie pour un sujet important, je dois le partager à mon conjoint afin qu'il m'aide à monter devant le Seigneur avec. Lorsque mon époux a un sujet de prière, il a quelque chose qui lui tient à cœur, il doit partager. Et ensemble, on va monter avec devant le Seigneur. Parfois, le Seigneur nous attend d'une certaine manière, mais nous, on vient de manière désordonnée. Des fois, le Seigneur dit, bon, la famille telle, vous êtes où? On voit le papa arriver. Dieu demande, mais ton épouse, elle est où? Dieu demande, mais tes enfants, ils sont où? Tu te mets à adorer dans ta maison, mais c'est toi seul qui adore. Tes enfants n'adorent pas avec toi? Tes enfants ne prient pas avec toi? Ah, c'est un bonheur d'adorer ensemble, de louer ensemble, de voir une sœur s'ajouter, un frère s'ajouter. La parole de Dieu dit qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Alléluia. Merci, soyez bénis au nom de Jésus. C'est merveilleux, le Seigneur veut changer nos mentalités. Vous savez, avant de changer une nation, avant de changer une famille, l'Éternel commence d'abord par changer une personne. Ça va être dur, mais cette personne-là, une fois qu'elle est gagnée, le reste, ça va aller très facilement. Mais il faut d'abord gagner cette personne. Et gagner quelqu'un à la mentalité de Christ, c'est pas facile. Je vous dis ça, même moi, parfois, je suis réticente. Je vous avoue que parfois, j'ai prié des prières. Quand le Seigneur a envoyé la réponse, même moi, j'étais choquée, j'étais étonnée. Je me suis même dit, ah, si c'était moi qui avais amené la solution, je ne l'aurais pas faite comme ça. Qui aurait eu l'idée d'aller délivrer des gens, d'aller conquérir Jéricho en tournant autour de Jéricho 7 fois? Qui parmi nous là va dire, on va prendre telle ville ou tel pays en tournant autour 7 fois? Il n'y a que Dieu qui peut avoir des pensées comme ça. Et tout à l'heure, le Seigneur m'interpellait, il me disait, mais est-ce que tu te rends compte que Dieu a demandé à Abraham un sacrifice humain? Le Dieu, l'Éternel qu'on connaît là, a demandé à Abraham un sacrifice humain. Alors que Dieu avait dit à Abraham, quitte ta maison, ta patrie, voilà, ton père, ta mère, tout ça. Pourquoi? Parce que le père d'Abraham, c'était un sacrificateur
un sacrificateur d'idoles. Oui, c'était un idolâtre. Il sacrifiait quoi? Il sacrifiait toutes sortes de choses, dont des êtres humains, entre autres. Et maintenant, Dieu qui t'a dit de partir, donc parce que ces choses-là ne sont pas bonnes, il vient te dire, sacrifie-moi ton fils. Sacrifie-moi ton fils, Ismaël. Aujourd'hui, si Dieu vient te dire, sacrifie-moi ton fils, je crois que tu vas crier au scandale. Tu vas dire, mais non, ça peut pas être la blague, ça peut pas être ça peut pas être Dieu qui parle, ça c'est un démon, ça c'est le diable en personne. Tu vas lier et délier Dieu. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu, je me rends compte que des fois on lit, mais on lit rapidement. Rapidement. Mais quand on prend le temps de méditer et qu'on s'appesantit sur les mots, vous savez, j'aime la parole de Dieu. Je suis passionnée de la parole de Dieu. Et ce qui est bien, c'est que elle est tellement riche. Elle est tellement merveilleuse. Tu ne peux pas rentrer dans la parole de Dieu, passer un moment dans la parole de Dieu et ressortir sans une révélation. Ressortir sans que le Seigneur n'ait éclairé quelque chose. Ressortir sans que le Seigneur ne t'ait donné une solution pour ton problème. Mais parfois, le Seigneur a déjà donné la solution, mais on a regardé la solution, on s'est dit non, ça ne peut pas être ça la solution. Ça ne peut pas être ça la solution. Est-ce que vous savez que la dernière fois, je parlais de Ézer? Et dans certains endroits de la parole de Dieu, Dieu utilise le mot Ézer pour qualifier la femme que Dieu a donnée à l'homme. Et on voit que Ézer, ça veut dire une aide militaire. Une aide militaire. Alléluia. Vous-même regardez dans les églises, c'est qui prie souvent? Est-ce qu'il y a plus d'hommes ou plus de femmes dans les églises? Vous-même regardez. Vous savez très bien. Autour de Jésus, quand il marchait, il y avait plus de femmes ou plus d'hommes? Est-ce qu'il y avait plus de femmes ou plus d'hommes? Le jour où le Seigneur Jésus a partagé le pain, tout ça, il les a fait asseoir pour manger. On a dit qu'il y avait tant de nombre d'hommes. Et puis on a mis, sans compter les femmes et les enfants. Parce que les femmes, elles sont toujours plus nombreuses que les hommes. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, je vois, il est écrit dans la parole de Dieu, je vois une armée de femmes se lever et le réveil arriver. Quand une femme débarque dans la maison d'un homme, c'est une armée qui est descendue dans sa maison. Alléluia. Alléluia. Je disais tout à l'heure, si le plombier arrive chez moi, j'ai un problème de plomberie. J'appelle le plombier. Quand le plombier sonne à la porte, j'ouvre la porte là. Je peux déjà dire, ouf, mon problème de plomberie est réglé parce que le plombier va tout arranger. Quand je vais chez le garagiste, je dépose ma voiture, je sais que ouf, ma voiture, je vais venir la récupérer, elle va marcher. Alléluia. C'est ce que Dieu a fait quand il a donné Ève à Adam. Il savait que même si Adam et Ève pêchent, il n'y a pas de problème. Dans la descendance d'Ève, là, il y a la solution. Alléluia. Dans la descendance d'Ève, il avait déjà placé la solution. Qui avait prévu le Seigneur Jésus? Est-ce que c'est au moment où il y a eu le péché, il y a eu tout ça qu'on a couru pour chercher, ah, il faut Jésus? Non. Jésus avait été déjà prévu depuis le début de la création. Au tout début, il était là déjà. La solution est là avant que le problème n'arrive. Alléluia. La solution est là avant que le problème n'apparaisse. Nous, on voit le problème, on dit, ah mince, il y a quelque chose qui m'est tombé dessus. Je ne m'attendais pas à ça. Mais le Seigneur, il savait déjà. Il savait déjà qu'il y aurait ce problème. Et il a déjà pourvu à la solution. Le Seigneur veut changer nos façons de faire. Le Seigneur veut dire à quelqu'un, tu as l'habitude de jeûner les dimanches ou les vendredis. Dorénavant, la semaine prochaine, le Seigneur te demande de jeûner mercredi. Est-ce que Dieu peut te dire ça ou il n'a pas le droit? Parce que c'est lui, tu jeûnes à qui? Quand tu vas jeûner, c'est auprès de qui que tu vas? Mais lui, auprès de qui tu vas là, il a le droit de changer toute ta vie. Il a le droit de te dire, tu dois quitter cet endroit, tu vas habiter ailleurs. Beaucoup sont là, vous habitez à des endroits, ce n'est pas là que le Seigneur vous attend. Et vous allez attendre longtemps. Certains sont dans des foyers dysfonctionnants. Vous êtes avec des époux, des épouses qui vous maltraitent depuis. On te tape dessus tous les jours. Non, le Seigneur va m'aider, elle va changer, il va changer. Mais attendez. Si c'est le Seigneur qui vous a dit que la personne va changer, restez, la personne va changer. Mais si le Seigneur ne vous a rien dit, et c'est que c'est votre bon cœur, votre cœur qui est plus bon que celui de Dieu là, restez là, vous allez finir par perdre la vie. Restez là, vous allez finir par vous éteindre. Alléluia. Le Seigneur ne nous envoie pas dans des situations où on va dépérir. Au contraire, le Seigneur te prend dans une situation où tu fais pitié. Voilà. Moi, je suis passée par plusieurs dépressions. Je suis passée par des moments de ma vie, je ne le cache jamais. Moi, j'ai été internée abusivement en psychiatrie à cause de ma foi. Et j'ai passé des moments très difficiles.
On m'a privé de mes enfants pendant pratiquement 15 ans. Je me suis battue dans les tribunaux contre ce qu'on appelle les placements abusifs d'enfants. Parce que les conseils généraux touchent de l'argent sur les enfants placés. Donc je sais d'où je sors. Je ne suis pas quelqu'un qui va très bien et puis j'ai toujours été bien, je suis parfaite, je viens me placer devant vous pour parler. Non. Je sors de quelque part, j'ai une histoire, j'ai un vécu. J'ai un vécu, j'ai été internée en psychiatrie, menottée sous les yeux de mes enfants. Alléluia. Mais il fallait que j'obéisse au Seigneur. Quand il me disait va à gauche, je vais à gauche. Quand le Seigneur me disait va à droite, je vais à droite. Il me dit va pas dans tel bureau, je vais pas dans tel bureau. Parle à telle personne. Là, tais-toi. Ne dis rien. Là, parle. Il faut apprendre à obéir au Seigneur. Il faut que nous apprenions à obéir au Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu dit que le maître du sabbat, c'est qui? Qui a institué le sabbat? Mais les êtres humains, maintenant, ils disent non, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Mais qui a dit comment il faut faire? Dieu a été obligé de nous dire dans Ésaïe 58 quel est le vrai jeûne et quel est le faux jeûne. Nous ne pouvons pas juste jeûner pour jeûner. Nous jeûnons avec un but. Nous jeûnons parce que nous attendons quelque chose de Dieu. Daniel, lorsqu'il a jeûné 21 jours, au bout de 21 jours, la réponse est arrivée. Daniel a arrêté le jeûne. Mais Daniel n'allait pas continuer en faisant 22, 23, 24, 30 jours. Non. Je ne suis pas adventiste. Moi, quand le Seigneur me dit, tu fêtes dimanche, je fête dimanche. Quand je fête... Pour moi, tous les jours, c'est les jours du Seigneur. Je ne suis pas adventiste, je précise, je ne suis pas adventiste. Alléluia. Pour moi, tous les jours, lundi, c'est le jour du Seigneur. Mardi, c'est le jour du Seigneur. Je n'avais pas prévu faire un live. Le Seigneur m'a dit, lève-toi, parle. J'ai fait comment? Je parle. Je me lève, j'allume la caméra, je parle. Alléluia. Je ne suis qu'un instrument, je ne suis qu'un outil. Là où le Seigneur me dit, fais comme ça, je fais. Va là-bas, je vais. Vous savez, nous avons tendance à oublier que quand nous avons donné notre vie au Seigneur, nous n'avons plus de vie. Quand on te baptise, en fait, on te trempe dans l'eau entièrement. Et c'est pour ça que le vrai baptême, c'est le baptême par immersion. C'est-à-dire qu'on te trempe entièrement. Il n'y a pas un orteil qui reste dehors, il n'y a pas un bout de nez qui sort, un bout de cheveux, non. On te plonge avec ta tête, ton corps, tes jambes, tes pieds, tout dans l'eau. Ça veut dire que tu es morte. Ça veut dire que tu es mort. Alléluia. Est-ce que la parole peut prendre vie ce soir? Nous ne voulons pas devenir des religieux. Nous ne voulons pas devenir comme les pharisiens. Ils étaient à fond dans la parole. Hey, Jésus, toi tu dis quoi? La parole dit ci, la parole dit ça. Hey. Nous oublions que la lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Si je ne comprends pas ce que la parole dit. Souvenez-vous de l'eunuque éthiopien. Il était assis, il lisait Ésaïe, le livre d'Ésaïe. Mais il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Pourtant, il lisait. Il lisait de tout son cœur. Et Dieu a vu son cœur. Et il lui a envoyé de l'aide. Il lui a envoyé du secours dans la personne de l'évangéliste Philippe. Philippe a été téléporté. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui dit non, on ne peut pas être téléporté? Il m'est déjà arrivé d'entendre des gens me dire, Valérie, je t'ai vu en rêve, je t'ai vu à tel endroit, tu me disais ci, tu me disais ça. J'ai dit, moi, je n'étais pas là-bas. J'étais chez moi, à la maison, en train de vivre ma vie, de manger, de boire, de m'asseoir. Alléluia. Il faut que le Seigneur soit tellement maître de votre vie que s'il veut vous utiliser ou utiliser votre image quelque part. Vous savez, Enoch marcha avec Dieu. Et tellement Enoch était fusionné avec Dieu, tellement Dieu l'a carrément enlevé. Parce que le niveau où Enoch était arrivé, ce n'était même plus de l'humain. C'était plus de l'humain. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a soif du Seigneur ce soir? Est-ce que quelqu'un veut une rencontre spéciale? Voyez-vous? Est-ce que quelqu'un veut voir Dieu d'une manière différente ce soir? Est-ce que Dieu peut se révéler différemment? Vous savez, Dieu, tous les noms de Dieu qu'on voit dans la parole de Dieu, ce sont des personnes qui, à un moment donné, ont une révélation particulière concernant Dieu. Je dis souvent, Dieu, il est comme un diamant. Et le diamant, vous savez que quand il est taillé, il y a plusieurs reflets, il y a plusieurs couleurs. Si vous vous mettez d'un côté, vous voyez des reflets bleus, ciel. Vous vous mettez d'un autre côté, vous voyez des reflets roses. Tout le monde a raison. Mais c'est le même diamant. C'est le même diamant. Il faut que le Seigneur ait accès à nos vies. Nous avons tout barricadé. Nous sommes tellement devenus religieux. Dieu ne peut même plus nous parler. Parfois, il est obligé de passer par d'autres personnes. Quand Dieu commence tout le temps à passer par d'autres personnes pour te parler, c'est que toi-même, tu as tout verrouillé.
Il ne peut pas parler. Il parle, on fait comme Pierre. Non, Seigneur. Non, non, non. Tu me montres cette nappe avec les animaux impurs. Non, non, Seigneur. Ça, c'est anti-biblique ce que tu me dis. Aïe. Pierre, est-ce que je peux te parler? Alléluia. Est-ce que je peux t'expliquer ce que je veux te dire? Heureusement que Pierre a quand même pris un moment pour dire, bon oui Seigneur, parle, je t'écoute. Et là, Dieu a commencé à lui expliquer que ce que je te montre là, je suis en train de te montrer qu'il faut aller vers les païens, c'est tout. Que tu peux aller vers les païens, que je ne les considère plus comme impurs. Au contraire, il faut que tu ailles leur prêcher la parole. Il faut que nos cœurs restent sensibles. Il faut que nos cœurs restent ouverts. Parfois, on connaît même tellement la parole que c'est la parole là maintenant qui devient un obstacle à la manifestation de Dieu. Vous imaginez que Dieu vous envoie un corbeau. Élie, Dieu lui a envoyé un corbeau en plein désert. Le corbeau a dit, Seigneur, tu as fini de m'envoyer les êtres humains, maintenant c'est le corbeau que tu m'envoies pour me nourrir. Est-ce que Dieu peut changer notre quotidien? Est-ce que Dieu peut dire ce soir, ma fille, mon fils, je veux te visiter dans tes rêves. Je veux venir combattre avec toi. Et puis tu rêves, tu te vois dans les rêves, tu es en train de tailler les démons, tu es en train de tout régler là-bas. Tu te réveilles le matin, tout a changé. Ton patron qui ne te supportait plus, il dit, bon, allez, je te nomme ministre, je te nomme président. Tu dors comme ça, tu combats dans la nuit. Tu tailles des têtes, tu fais des... Mais oui, parce que tu te dis, ah, le Seigneur est avec moi. Est-ce que le Seigneur peut te visiter d'une manière particulière? Est-ce que le Seigneur peut changer ta façon de faire les choses? Tu priais tout seul. On t'envoie une femme maintenant. Prie avec la femme. Tu priais toute seule, toi l'épouse. Tu jeûnais toute seule. Maintenant, tu as un époux. Jeûnez ensemble. Tu adorais toute seule. Tu étais dans ta maison. Tu mets ta louange. Tu es toute seule. Tu adores. Dieu te donne maintenant des enfants. Adore avec tes enfants. Le Seigneur veut changer nos mentalités, mais c'est difficile. La parole de Dieu dit qu'il y a des hauteurs, des hauteurs, des hauteurs. Dieu veut parler, mais il n'arrive pas. On lui oppose la parole de Dieu. Seigneur, tu sais que dans ta parole, c'est écrit comme ça. Je vois Abraham dire au Seigneur, mais non, Seigneur, tu ne peux pas me demander de sacrifier mon fils. D'abord, ce n'est même pas Dieu qui parle, parce que tu n'aimes pas les sacrifices humains. Tu n'as jamais demandé des sacrifices humains. Comment tu viens me dire de sacrifier Isaac? Mais Abraham a eu cette sensibilité. Abraham a dit, c'est Dieu qui me parle. Et il a pris Isaac, il est monté sur la montagne. Et il a été intelligent parce qu'il n'a même pas dit à Sarah. Parce que s'il avait dit à Sarah, Sarah allait dire, excuse-moi, hein, papa, laisse-moi mon Isaac ici. Toi, si tu veux monter à la montagne, monte. Va chercher autre chose, va chercher un cabrien, tout ce que tu veux. Mais moi là, mon Isaac là, il ne monte pas là-bas pour sacrifier. D'abord, Abraham, mon chéri. Mais qui c'est qui t'a dit que Dieu demande des sacrifices humains? Ça a commencé même comment cette histoire? Tu es sorti de la doctrine. Ah, j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. On ne sait pas qui va venir nous aider. Des fois, l'aide que Dieu nous envoie, elle n'a l'air de rien. Vous savez, c'est la femme de Moïse qui a sauvé Moïse. Moïse qui connaissait bien la loi, qui connaissait bien, il savait qu'il fallait, circoncire les enfants au bout de tel jour. Mais Moïse n'a pas fait ce qu'il fallait. Heureusement qu'il y avait son épouse qui était là. C'était même une étrangère qui était venue adhérer à la foi du Dieu de Moïse. Et voilà comment c'est elle qui prend le couteau et qui circoncie l'enfant en urgence. Pour que Dieu lui-même ne tue pas Moïse. Parce que vous savez, nous qui prêchons, on n'est pas en dehors de la loi de Dieu, on n'est pas en dehors de la volonté. C'est-à-dire que quand Dieu ordonne quelque chose, c'est pour tout le monde pareil. Que tu sois serviteur, sacrificateur, tout ce que tu veux, prophète, apôtre, évangéliste, tu es soumis aux mêmes lois que les autres. Parce qu'avant d'être tout cela, on est d'abord des chrétiens, tout simplement. Une sœur en Christ, un frère en Christ. Le fait qu'on soit dans les 5 ministères, ça ne change rien. On doit passer par l'obéissance pareille. Si moi je désobéis à Dieu, je vais payer les conséquences de ma désobéissance. Si j'obéis à Dieu, eh bien je me réjouirai de ce que Dieu fera dans ma vie. Mais je ne peux pas dire à Dieu, toi Dieu, tu m'as demandé de faire ça, mais moi je ne ferai pas ça, mais il faut que tu me bénisses quand même. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce qui fait que si je refuse les conditions de Dieu, si je refuse les ordres que Dieu m'a donnés, je pourrais rester là, tourner en rond. Et on voit que le peuple a tourné longtemps, des années dans le désert.
dans le désert. Le Seigneur voulait changer leur mentalité, mais il n'y avait pas moyen. Il n'y avait pas moyen de changer la mentalité. C'était toujours la mentalité de l'Égypte qui était là. Et vous savez, parfois on lit, on dit c'est les autres qui ont mal fait. Voilà, Abraham il a fait telle erreur, Moïse il a fait telle erreur. Oui, c'est bien. Mais moi, Valérie, c'est ça que je veux savoir. Quelle erreur moi parce que je ne veux pas faire des erreurs. Et si jamais je fais des erreurs, je veux que le Seigneur me corrige. Je veux que le Seigneur me reprenne. Mais est-ce qu'il a accès à moi? Et parfois, on devient tellement religieux. Vous savez que tous les dimanches, en général, les chrétiens, ils sont à l'église. Ou les samedis, ou ceux qui les adventistes, les autres. Mais si le Seigneur me dit que ce dimanche, je ne vais pas à l'église, je vais aller m'occuper des pauvres qui sont sous un pont ou sous, je ne sais pas moi, la place d'Arc ou un truc comme ça. Je vais dire non, Seigneur. Non, Seigneur. Comment ça? Ne pas aller à l'église? Ne pas aller à l'église? Le Seigneur, est-ce qu'il peut changer ton programme? Est-ce qu'il peut changer mon programme? Si on a l'habitude de faire les choses d'une manière, est-ce que Dieu peut changer ça? Est-ce que Dieu peut me dire, voilà, ce soir, tu ne vas pas faire comme tu fais d'habitude? Alléluia. Vous savez, c'est comme dans un couple. On peut avoir l'habitude, par exemple, je ne sais pas moi, d'être toutes les vacances ensemble avec les enfants. Mais il va peut-être arriver un moment où on va avoir l'idée de se dire, bon, on va laisser les enfants dans la famille et puis on va aller aussi à deux, en tête à tête, en amoureux. Mais il y a quelqu'un qui va dire, non, on n'a pas l'habitude de faire ça. Chaque année, c'est la même chose qu'on fait. On doit toujours faire la même chose. Non. La monotonie va tomber dedans. Notre Dieu, c'est un Dieu qui innove. Dans tout ce qu'on voit, les miracles qu'il a fait là, il n'a jamais fait 2 fois la même chose. Jamais 2 fois la même chose. Une fois, il fait d'une manière. La deuxième fois, il fait d'une autre manière. Parce que notre Dieu, il ne fait pas de copies. Il fait des originaux. Il fait des originaux. La manière dont il va travailler avec telle personne, ce n'est pas la même manière. Ce n'est pas la même manière qu'il va utiliser pour travailler avec une autre personne. Ce n'est pas la même manière. Et parfois, Dieu a l'habitude de nous parler d'une certaine façon. J'ai l'habitude d'aller en jeûne et quand je reviens, Dieu m'a parlé. Ou bien j'ai l'habitude d'appeler tel serviteur de Dieu et c'est lui. Par exemple, Dieu peut utiliser un serviteur de Dieu pour vous donner une orientation à un moment donné. Il vous appelle, il vous dit voilà, ma soeur telle, mon frère tel, j'ai reçu telle orientation, voilà. Okay. Là, c'est Dieu qui a envoyé ce serviteur. Parce que ce sont des serviteurs de Dieu. Les serviteurs, ce ne sont pas les serviteurs des êtres humains. On n'est pas là pour plaire à quelqu'un ou pour faire la volonté de quelqu'un. Non, on est là pour faire la volonté de Dieu. Ce qui fait que si toi, après tu reprends ton téléphone pour rappeler le serviteur parce que tu as un autre problème à un moment donné. Oui, mais voilà, tel. Mais peut-être qu'à ce moment-là, ce serviteur n'a rien reçu pour toi. Et ce qui fait que des fois, on transforme certains serviteurs en marabouts, en sorciers, en devins. Parce que le serviteur, coincé, oui, tu n'as pas une parole pour moi, je suis coincé. Mais non. Peut-être qu'une fois, Dieu a utilisé un serviteur de Dieu pour te donner ta réponse, mais la prochaine fois, c'est peut-être ton épouse qui aura la réponse, ou ta fille dans la maison, ou peut-être la voisine, ou une sœur dans l'église. Dieu ne fait pas tout le temps de la même manière. Il a dit, mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mais nous, on veut obliger Dieu à toujours nous parler de la même manière. Même nos études bibliques. Dieu peut décider qu'aujourd'hui, mon étude biblique, elle sera différente. C'est-à-dire qu'au lieu que je prenne ma Bible et que je m'asseye, il va dire, appelle la sœur Jeannette et méditer sur tel sujet. Moi, je vais commencer à dire, non, Seigneur, ce n'est pas comme ça que je fais d'habitude. Moi, je prends ma Bible, je me mets là, avec mon stylo. Mais Dieu va dire, mais attends. Est-ce que Dieu peut parler sur nos vies? Est-ce que Dieu peut changer nos vies? Est-ce que Dieu peut commencer à est-ce que Dieu peut nous dire, abandonne cette femme qui n'est pas ta femme? Cette dame chez qui tu dors tout le temps? Cette femme avec qui peut-être tu trompes ton épouse. Arrête. Est-ce que Dieu peut te dire d'arrêter? Parce que souvent, on récite la prière du Notre Père, Seigneur, pardonne-nous comme on pardonne à ceux qui nous ont offensés. Mais quand le Seigneur va te dire, pardonne à Jeannette, pardonne à Paul, tu vas commencer à dire, non, Seigneur, je prie, mais en tout cas, ça là, il ne faut pas toucher à ça, Seigneur. Ça là, il faut laisser tomber cette affaire-là. Laisse ça. Ou bien, va lui dire à elle de venir me demander pardon. Est-ce que le Seigneur peut encore nous parler? J'ai l'impression qu'on a mis des bouchons dans nos oreilles. On a fermé, c'est-à-dire que même nos yeux, on a mis des bouchons dedans aussi. Et c'est compliqué parce que le Seigneur n'arrive plus à nous parler. Le réveil, c'est quoi? Ce sont des choses qui ne se passent pas d'habitude. Le réveil, c'est quoi? C'est-à-dire que tu vois des choses que tu n'as jamais vues.
Mais si on continue toujours à faire les mêmes choses, on aura toujours le même résultat. On aura toujours le même résultat. Dieu t'a envoyé une épouse, t'a envoyé un époux. Dieu t'a envoyé, il t'a donné des enfants. Ça doit changer quelque chose dans ta vie. Tu n'es plus tout seul, tu n'es plus toute seule. Alléluia. Le Seigneur me mettait vraiment fortement à cœur. Vous savez, le changement de mentalité, le renouvellement de l'intelligence, ça se heurte souvent à beaucoup d'obstacles. Parce que nous avons nos mentalités, nous avons notre histoire, nous avons notre culture, nous avons notre religiosité et c'est fort. Je vois quelqu'un ce soir dire, Seigneur, brise en moi la religiosité. Brise en moi les résistances. Brise en moi la monotonie, les habitudes que j'ai prises. Brise mes habitudes, brise la religiosité qui est venue se mettre sur moi comme un manteau. Ce qui fait que quand Dieu veut envoyer la pluie, non, j'ai mon impère. Une fois, je me souviens, j'étais dans une salle et puis j'avais reçu une parole prophétique et quand j'ai dit la parole, je ne savais pas qui était dans la salle en fait. Et j'ai donné la parole prophétique et ça disait simplement que le Seigneur veut envoyer la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Mais il y a quelqu'un qui, lui, il a mis carrément l'imperméable et puis il a le parapluie dans les mains. Donc quand la pluie veut tomber sur lui, non, il est hermétique au changement. Hermétique. Alléluia. On a l'habitude de faire comme ça, d'accord. Mais le Seigneur vient ce soir et il parle avec douceur. Et il dit, je veux changer ta façon de faire les choses. Je veux changer. Il y a une parole qui dit, on ne peut pas faire une omelette sans casser les œufs. Vous avez déjà vu quelqu'un qui fait une omelette, il n'a pas cassé les œufs. Quelque chose doit quitter. Ma mentalité doit changer. Et si ça doit changer, ça veut dire que mon ancienne mentalité doit partir. Mon ancienne façon de voir les choses, mon ancienne façon de faire les choses doit s'en aller. Cette femme qui n'est pas la mienne doit quitter ma maison. Je dois m'en aller pour que je puisse épouser mon mari. Vous voyez, il y a des femmes qui doivent quitter des maisons. Il y a des personnes qui doivent quitter des femmes qui ne sont pas leurs épouses. Il y a des hommes qui doivent quitter des femmes qui ne sont pas leurs épouses. Il y a des femmes qui doivent quitter des hommes qui ne sont pas leurs époux. Parce que vous allez tourner en rond longtemps. Le peuple a tourné dans le désert, tourné jusqu'à les générations sont mortes là-dedans. Et vous savez, il faut quand même préciser quelque chose de très important. Dans la parole de Dieu, il y a certaines prophéties qui sont indélébiles, qu'on ne peut pas changer. Par exemple, la prophétie qui dit que le Seigneur Jésus-Christ va revenir, ça, on ne peut pas le changer. Est-ce que vous pouvez tapoter, s'il vous plaît, parce que j'ai l'impression que le live est bloqué. Alléluia. Merci Seigneur. Et donc, je disais qu'il y a certaines prophéties qu'on ne peut pas changer. Ces prophéties-là, elles ne dépendent pas de l'être humain. Elles ne dépendent pas de notre volonté. Même si tu pries longtemps pour que le Seigneur Jésus ne revienne jamais, il reviendra quand même. Voyez-vous? Même si tu pries pour ne pas arriver un jour en jugement devant Dieu, ça n'arrivera jamais. Tu arriveras, tu mourras ou tu seras enlevé, mais tu iras quand même rendre compte en jugement devant Dieu. Ça, c'est incontournable. Par contre, toutes les prophéties qui concernent les mariages, les enfants, la destinée, toutes ces choses-là, eh bien, c'est conditionné. C'est conditionné, ça dépend de votre obéissance ou pas. Certains parmi vous ont peut-être écouté cette histoire d'un monsieur qui a croisé un prophète. Et le prophète lui a dit, tu seras quelqu'un qui sera très riche dans le futur. Et ce monsieur, il a dit d'accord, il a dit amen, amen, d'accord, il a récupéré la prophétie. Maintenant, il avance dans la vie, il rencontre quelqu'un qui lui dit, écoute, dans les bois, il lui dit, écoute, aide-moi à couper du bois, on va vendre, je vais prendre ma part et je te donnerai le reste. Il dit à ce monsieur qui lui demande de l'aider, non, 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 moi, il y a un prophète qui m'a dit que moi, je serai riche. Non, 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 moi, je serai riche. Donc, je n'ai pas besoin de faire ça. Il avance encore, il trouve quelqu'un qui est avec un bœuf. Il dit, aide-moi à prendre soin du bœuf, on va découper et on va donner et je te donnerai une partie de l'argent et je prendrai le reste. Il dit non. Le prophète m'a dit que moi je serai riche. Non, non. Moi je suis quelqu'un de riche. Il ne faut pas me regarder comme ça. Moi j'ai déjà une prophétie. Et il part comme ça avec la prophétie. Il va devant. Quelqu'un est là-bas. Vous allez rigoler. Il y a un animal qui avait avalé un diamant. Maintenant quelqu'un dit aide-moi, on va tuer l'animal. On sort le diamant, on va vendre. Je te donne ta part et puis je garde ma part. Le monsieur qui dit au monsieur non. Non, non, moi j'ai reçu une prophétie. Moi je serai riche dans ma vie.
Je serai riche, déjà ma prophétie. Il arrive au bout du chemin, il croise encore le même prophète qui lui avait donné la prophétie. Et il commence à agresser le prophète. Oui, mais toi, le prophète, tu m'avais dit que je serais riche. Voilà que je marche depuis, je suis arrivé à la fin de ma vie et je n'ai pas vu cette richesse arriver. Le prophète qui le regarde longtemps, il lui dit, mais sur ton chemin là, tu n'avais pas croisé tel monsieur qui t'a dit de l'aider. Le monsieur baisse la tête. Il lui demande, tu n'avais pas croisé encore une autre personne qui t'avait demandé de faire ci, faire ça et qu'il allait te donner de l'argent. Il baisse la tête. Il n'a même plus rien dit. Il a laissé le prophète tranquille. Les prophètes prophétisent. Mais si ce sont des prophéties qui sont conditionnées, ça dépend de l'obéissance de la personne. Si la personne désobéit, elle va tourner en rond longtemps. Et elle va revenir trouver le prophète pour dire que oui, mais tu m'avais dit comme ça, comme ça, comme ça. En fait, voilà. Non. Et l'obéissance, ce n'est pas à moitié. Si le Seigneur te dit, par exemple, va, je ne sais pas moi, à 100 000 km. Toi, tu t'arrêtes à 50 000 km à la moitié. Et puis tu t'arrêtes, tu commences à attendre Dieu là. Alléluia. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est notre serviteur. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est notre serviteur. C'est lui qui nous dit ce qu'il faut faire. C'est lui qui détermine notre destinée. Je ne vais pas au Seigneur dire, oui Seigneur, je vais être prophète, je vais être apôtre, je vais être ceci. Non. C'est Dieu qui décide ce que je suis quand j'arrive. Quand j'arrive, c'est Dieu qui a décidé. Dieu a dit au prophète, il lui a dit, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. C'est Dieu qui établit les gens. On pense des fois qu'on se marie au hasard, on prend n'importe quelle femme, on met à la maison, on prend n'importe quel homme, on lui dit oui. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Et parfois, on s'en mord les doigts. Et quelques années après, maintenant, tu es assise dans ta case en train de dire, oh Seigneur, Seigneur, si j'avais su. Et il n'y a rien de pire que les regrets. S'il y a quelque chose que je déteste dans ma vie, ce sont les regrets. Je ne veux pas avoir des regrets. Les regrets, c'est comme un cancer. C'est-à-dire que vous restez, vous-même vous pleurez jusqu'à vous. C'est-à-dire que vous-même vous mourrez comme ça. Vous pouvez mourir de chagrin. Est-ce que vous savez que le chagrin tue? Vous savez que les regrets, ça tue. Si vous restez triste trop longtemps, vous regrettez, vous souffrez parce que vous avez fait les mauvais choix dans vos vies. Vous pleurez parce que même si vous perdez quelqu'un, la parole de Dieu dit, si tu as perdu quelqu'un, tu pleures un coup et puis tu passes à autre chose. Mais quelqu'un qui pleure, 15 ans après, tu es toujours dans le deuil. Dieu a arraché quelque chose qui n'allait pas dans ta vie, quelqu'un qui devait quitter ta vie. Mais 10 jours après, tu es toujours en train de pleurer. À un moment donné, Dieu a dit au prophète, il a dit, mais pourquoi pleures-tu sur Saül? Moi, j'ai trouvé un homme là-bas selon mon cœur. David, fils de Jessé. Va là-bas, oins-le et puis on avance. Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Tu regrettes quoi? Tu veux retourner où? En Égypte? En Égypte? Tu sors d'Égypte, tu as souffert là-bas, tu as oublié. Nous sommes durs, nous les êtres humains. Mais je dis au Seigneur, Seigneur, je ne veux plus être dur. Seigneur, je veux que mon cœur soit tendre. Seigneur, je veux accepter le changement. Je ne veux pas lutter contre le changement. Je ne veux pas me battre avec toi, Seigneur. Je ne peux pas me battre avec toi, Seigneur. Je veux être soumise, je veux t'accepter. Amène les changements que tu dois amener, Seigneur. Oui, je sais, ça va bouleverser ma vie. Je sais, ça va tout changer. Peut-être que je vais devoir quitter un pays. Peut-être que je vais devoir abandonner tout ce que j'ai construit. Peut-être. Mais c'est Dieu qui chamboule les vies. Dieu a dit à Abraham, là où Abraham était, Abraham ne manquait de rien. Abraham était dans une famille riche. Alléluia, oui, ce message nous parle. Il m'a tellement parlé que je n'ai pas pu résister. En fait, j'étais tellement pleine. Parce que le Seigneur, il me disait, mais je veux vous changer. Mais comment je vais vous changer? Je viens, tout est fermé. Les mêmes choses que vous faites, vous voulez continuer à faire ça. Peut-être que tu es là tous les jours, tu as une petite boutique. Tu as une petite boutique, mais le Seigneur, il te dit, va à un autre endroit là-bas. Tu vas commencer à zéro. La petite boutique, tu laisses ça. Mais là-bas, je vais t'ouvrir un grand magasin. Mais toi, tu t'accroches à la petite boutique. Non, Seigneur, là-bas, là. Hein? Dieu a dit à Isaac, qui était dans le désert, reste là dans le désert, plante. Isaac aurait pu dire à Dieu, mais Seigneur, ici, là, c'est le désert. Rien ne pousse ici, Seigneur. Rien ne pousse ici, tu me dis de rester dans le désert. Mais la parole de Dieu dit qu'Isaac a obéi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu au centuple. Certaines personnes doivent prendre des décisions radicales dans leur vie.
Certains ne sont pas dans les pays où Dieu les a envoyés. Tu es là, tu t'accroches dans cet endroit. Tu vois bien que ça fait des années, rien n'arrive dans ta vie. Tu tournes en rond, tu montes un truc, paf, ça retombe. Tu montes un autre truc, paf, ça retombe. Tu n'es pas au bon endroit. Et tu le sais, pas parce que moi je le dis, mais ce que je dis là, tu l'avais déjà entendu, Dieu l'avait déjà dit quelque part. Parce que même le prophète, quand il parle, il ne fait que confirmer ce qu'au fond de toi tu sais. Même si tu te dis non, c'est pas ça, mais tu sais ce que le Seigneur t'a dit. Tu sais que le Seigneur t'a dit de quitter dans la maison de cet homme qui ne t'épouse pas depuis des années. Tu sais que le Seigneur t'a dit de quitter cette femme qui ne t'apporte nulle part, qui ne t'amène nulle part. Elle bouffe ton argent, elle t'use, elle te fatigue et puis elle ne va pas être dans ta maison. Elle ne va pas s'occuper de tes enfants. Elle ne va jamais te dire oui pour t'épouser. Alléluia, le Seigneur parle à quelqu'un ce soir. Le Seigneur parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que Abraham a regretté un jour le fait d'avoir tout quitté comme le Seigneur lui avait dit de partir? Jamais. Pourtant, Abraham, là où il était chez ses parents, là, il avait tout. Il avait tout. Mais le Seigneur a dit, quitte-la. Quitte-la. Parce que l'idolâtrie, là, tu vas rater. C'est-à-dire que je ne peux pas faire alliance avec toi, là. Il faut que tu quittes. Et moi, je t'emmènerai. Et le pire, c'est qu'il lui a dit, tu iras dans le pays que je te montrerai. Ça veut dire que tu quittes là. Tu ne sais même pas là où tu vas. Des fois, tu quittes un endroit, tu as à manger là. Tu as un lit. On te dit, quitte là, tu vas dans la rue maintenant. Seigneur, je suis dans la rue. Seigneur, je fais comment? C'est quoi le projet? On va où, Seigneur? Ah, Jésus. Dieu parle ce soir, Dieu parle ce soir. Je ne sais pas depuis combien de temps on est là, mais Dieu parle ce soir. Dieu est en train de parler à quelqu'un ce soir. Il y a des changements, il y a des miracles qui n'arriveront jamais si tu n'obéis pas au Seigneur. Et tu sais que, toi-même tu sais que tu es dans la désobéissance, tu le sais. Parce que tu vois bien que la porte devant laquelle tu es depuis, tu connais, ça ne s'ouvre pas. Ça ne s'ouvre pas. Dieu a dit au peuple, sanctifiez-vous, parce que l'Éternel a décidé de vous donner Jéricho. Sanctifiez-vous, c'est la sanctification. C'est ça qui a fait tomber les murs de Jéricho. C'est pas affaire de trompette. Trompette, là, c'était juste pour rendre gloire à Dieu. Hein. Les 7 jours où ils ont tourné, là, c'était gloire à Dieu. Hein. Dieu, on te rend gloire parce que les murs sont déjà tombés. Mais ce qui a fait tomber les murs de Jéricho, c'est l'obéissance dans la sanctification. Les jours précédents, le fait qu'ils ont marché 7 jours-là, ils étaient dans la sanctification. Ils ont enlevé les idoles, ils ont demandé pardon si la voisine avait insulté, je ne sais pas qui, si tu as mal parlé à ton mari, tu as mal parlé à tes enfants. C'est ça dans une maison. Parfois dans les maisons, vous savez, il y a des choses, il y a des gens qui ont gardé des choses, des enfants qui sont en colère contre leurs parents. Parce que la Bible dit que les parents ne doivent pas irriter les enfants. Et parfois, on a irrité nos enfants. Nous, on pense qu'on les taquine, mais des fois, ça les a blessés. Vous voyez? Il y a des maris qui en veulent à leurs épouses pour une raison ou pour une autre. Et il y a des épouses qui en veulent à leurs époux. Et ça, quand on transpose ça au niveau de la nation, alors telle ethnie a tel problème avec telle ethnie. C'est des guerres jusqu'à aujourd'hui. Tu demandes c'était quoi même le problème. Personne ne sait plus quel était le problème. C'est depuis on dit non mais nos ancêtres, nos grands-parents là, ils se battaient déjà. Ceux-là, on ne peut pas vivre avec eux. Est-ce que Dieu peut changer quelque chose? Si dans un pays il y avait la guerre depuis des années, est-ce qu'il peut amener la paix? Est-ce que quelqu'un croit que dans un pays où il y a eu la guerre pendant 10 ans, 15 ans, un jour la paix peut arriver, le miracle peut arriver? Mais est-ce que nous sommes obéissants? Est-ce que nous entendons ce que Dieu est en train de dire? Les trompettes sont en train de sonner. C'est la fin des temps. La trompette crie quoi? Elle crie préparez-vous au retour du Seigneur. Mais certains sont dans les occupations. Au temps de Noé, Noé a parlé. Il a prêché, je ne sais pas si c'est 950 années. Prêchez. Venez dans l'arche. Venez, le déluge arrive. Personne ne l'a suivi, personne. C'est décourageant, hein? Tu prêches, mais personne ne t'écoute. Tu parles, mais personne ne t'écoute. Mais toi, Dieu a dit, parle seulement, tu parles. Celui qui peut prendre, il prend. Celui qui peut avoir un miracle, n'oubliez pas de venir témoigner de vos miracles quand vous aurez vos miracles. Vous quittez peut-être quelque part, mais là où vous allez, c'est mieux que là où vous avez quitté. La parole de Dieu dit que la gloire de la seconde maison, elle est plus grande que celle de la première. Des fois, tu te dis, oui, mais je quitte tel homme parce que c'est lui qui payait mon loyer, c'est lui qui prenait soin de ceci, de cela. Ne t'inquiète pas, le Seigneur prendra soin de toi. Personne ne dépend de personne sur cette terre. Personne ne dépend de personne. Il y a certains époux, ils ont mis leur femme dehors en disant, oui, va, personne ne va te récupérer. Quelque temps après, la femme, elle a trouvé quelqu'un de mieux. La voilà maintenant à la télé, voilà grande dame. Le monsieur maintenant regarde. Ah,
et jeté dehors. Hein? Il ne faut pas faire comme le roi Ahasuérus. Ahasuérus, il a bu sous l'effet de l'alcool, les mauvais conseils, le reste, on lui a dit, allez, jette ta femme Vashti dehors. Le lendemain matin, quand il s'est réveillé, il s'est dit, ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai plus d'épouse. Je n'ai plus de femme. Vous voyez? Et c'est là qu'il fallait chercher maintenant Esther. Le roi Ahasuérus a jeté son épouse dehors sous l'effet de l'alcool et des mauvais conseillers. Ouais. Non, que le Seigneur nous aide. Ce soir, c'est le Seigneur qui nous parle. C'est le Seigneur qui nous parle. Les grandes décisions, les grands changements nécessitent des grandes décisions. Même quand vous allez relever un pays, le pays est vraiment dans un état catastrophique, il va falloir prendre des décisions radicales. Il va falloir trancher. Parce qu'au début, il faut faire des sacrifices. C'est comme si vous montez un commerce, vous montez quelque chose. Les premières années, vous n'allez pas toucher de bénéfices. Vous allez seulement investir. Investir. Et c'est après que vous verrez, peut-être vous avez épousé une jeune femme, voilà, son niveau d'études n'était pas, vous commencez à investir en elle. Vous lui payez des grandes études, des grandes formations. Un jour maintenant, ça va payer, elle va avoir un bon poste. C'est là que vous allez commencer à dire, ah voilà, j'avais pris mon épouse, elle était à tel niveau. Voilà, j'ai investi, j'ai payé son école, j'ai payé ça, voilà, maintenant aujourd'hui on est bien. Alléluia. Et oui, et tu ne peux pas vouloir manger, récolter là où tu n'as pas semé. C'est pas normal. Si tu n'investis pas dans ton époux, tu n'investis pas dans ton épouse, ne t'attends à rien du tout. Hein. Ne t'attends à rien du tout. Il faut investir dans son époux, dans son épouse. En bonnes paroles, en louanges, hein? En dîner au restaurant, en jolis cadeaux. La parole de Dieu dit que les cadeaux ouvrent la porte des rois et des autorités. Quand on va voir les autorités, on amène un petit cadeau, une petite bouteille de champagne, enfin quelque chose, des stylos, quelque chose, un mouchoir, une pochette. Alléluia. Qui c'est qui ce soir va reconquérir son épouse? Il y a des foyers, vraiment la monotonie, c'est mort. Et puis, c'est pas obligé d'avoir de grands moyens. Des fois, c'est juste la volonté de se dire, bon, ce soir, je sors mon mari au restaurant. Bon, ce soir, j'emmène ma femme quelque part de nouveau. Découvrir un nouvel hôtel, je sais pas moi, quelque chose. Alléluia. C'était pas prévu que le live parte dans ce sens-là, mais Dieu veut faire quelque chose de nouveau. On veut des nouvelles choses, mais on n'est pas prêt à changer. Mais ça va jamais arriver. Ça va jamais arriver. La manière dont Dieu te parle aujourd'hui, c'est pas la même manière dont il va te parler demain. Peut-être une fois il t'a parlé par ton épouse, la deuxième fois il va parler peut-être par un autre serviteur ou je sais pas, ou en rêve. Mais il faut qu'on soit ouvert à ça. La parole de Dieu dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne prenons pas garde. Ça veut dire que le problème, c'est pas Dieu. Le problème, c'est pas Dieu. Soyons sensibles au changement que Dieu veut faire et prions aussi pour nos cœurs. Parce que vous savez, nos cœurs, la parole de Dieu dit que le cœur de l'homme est tortu. Ce qui veut dire que mon cœur, je ne peux pas lui faire confiance. Je ne peux pas. Je dois le placer devant Dieu en disant, Seigneur, regarde mon cœur. Il est dur, il a été façonné d'une certaine manière. Seigneur, adoucis-le, adoucis mon cœur. Seigneur, fais que je reçoive cette parole. Fais que je ne ferme, rends mes oreilles sensibles à ta voix. Que quand c'est toi qui parles, par exemple, tu peux utiliser mon mari, s'il me dit quelque chose, je sais que là, c'est pas mon mari qui a parlé. C'est l'Esprit de Dieu qui a parlé au travers de mon mari. Et souvent, lorsqu'on est tous les deux croyants, eh bien, il faut faire très attention à parce qu'il y a des moments, c'est la personne qui parle, mais il y a des fois, c'est Dieu qui est en train de parler. Par exemple, là, je suis en train de rendre ministère. Mais quand je suis dans la vie normale, je ne suis pas forcément comme je suis là. Vous voyez? Je ne suis pas forcément sous l'onction tout le temps. Et il faut bien faire la différence. Voyez-vous? Il faut bien faire la différence parce qu'il ne faut pas rater quand Dieu est en train de parler au travers de votre époux ou de votre épouse. Il ne faut pas que la familiarité vous empêche de recevoir. Peut-être que tu as l'habitude de voir ton épouse, voilà, à la maison, elle est là, voilà, dans son vêtement, son jogging. Et puis, mais à ce moment-là, elle peut sortir une parole, c'est la solution pour ta vie. Et tu vas la regarder comme ton épouse et tu vas passer à côté. Alors que c'est la servante qui est en train de parler. Alléluia. Je me rappelle une femme qui avait dit, elle a dit qu'elle voyait son mari, comme, voilà quoi, le mari servait, les autres priaient pour les autres recevaient leur bénédiction. Elle n'avait jamais demandé la prière à son mari. Et puis un jour, elle lui a fait un bon plat, ils sont rentrés à la maison, elle lui a fait un bon plat. Et puis elle s'est mise à genoux, elle a dit, mon chéri, je viens à toi comme serviteur de Dieu. Là, je ne viens pas devant mon époux, je viens devant le serviteur de Dieu, j'ai besoin que tu pries pour moi. Et
son époux a prié pour elle et elle a reçu son miracle. Je ne sais pas si c'était un problème d'enfantement ou je ne sais plus quoi. Il a ouvert les cieux pour elle et elle a reçu son miracle. Parce qu'elle n'est pas venue à cet homme en tant que son époux. Elle est venue devant le serviteur. Et vous voyez, si vous ne donnez pas de la valeur à quelqu'un, si vous ne révérez pas cette personne, eh bien, vous ne pouvez rien recevoir de cette personne. Une source que tu ne respectes pas, elle ne te donnera plus rien. Une source que tu n'honores pas, elle ne pourra plus produire ce qu'elle est censée te donner. Tu vois? Et tu vas te plaindre en disant, mais je ne comprends pas. Mais cette même source, est-ce que vous vous souvenez de l'histoire d'Abigail et son premier époux, Nabal? Abigail était une femme intelligente et sage. Mais Nabal n'a pas pu jouir de cette sagesse et bénéficier de ce que Dieu avait mis dans son épouse. Donc il avait une épouse magnifique, il n'a pas pu en jouir. Par contre, David après a épousé Abigail et puis là, il a pu jouir de ses conseils et il a même goûté à ses conseils avant même de l'épouser. Il a goûté à ses conseils avant de l'épouser. Au moment où David venait pour faire du mal, massacrer la famille de Nabal, parce que Nabal avait été il avait manqué de reconnaissance envers Nabal. Envers David, pardon. David avait rendu beaucoup de services à Nabal. Et au moment où David maintenant venait demander à Nabal un service pour ses chevaux, je crois que c'était pour donner de l'eau à boire, eh bien Nabal a renvoyé les serviteurs de David. Et David s'est fâché quand il venait pour tuer maintenant Nabal. Quand Abigail, qui était très sage comme femme, elle a couru devant David avec des biens. Elle s'est agenouillée. Et elle lui a présenté ce qu'elle lui avait apporté comme offrande. Et elle lui a parlé gentiment. Elle lui a dit, s'il te plaît, ne tiens pas compte de mon époux. Tu vois bien, il s'appelle Nabal. Nabal, ça veut dire qu'il manque de bon sens, insensé. Et c'est comme ça qu'elle a aidé David à ne pas se souiller les mains. Parce que tuer un être humain, ça allait vouloir dire que David allait encore avoir plus de sang dans les mains. Et il en avait déjà pas mal, avec les guerres et tout ce qui s'est passé. Donc du coup, et voilà, elle a aidé David. Et c'est là que David s'est dit, ah, mais ça c'est une bonne épouse. Ça c'est une femme bien. Si elle est libre, eh ben, je l'épouserai. Et ce qui s'est passé, c'est que quand Nabal est décédé, il s'est étouffé avec sa propre nourriture. Vous voyez, quand on fait le mal, eh bien, ça nous revient toujours à la figure. Et c'est comme ça qu'au final, David est venu demander à Abigail de l'épouser. Et David a récupéré une très bonne épouse. L'épouse était bonne, mais c'est l'époux qui n'a pas su comment gérer cette épouse. Et puis David en a profité. Et puis il a bénéficié de ce que Nabal n'avait pas su chérir, n'avait pas su honorer. Voyez-vous? C'est important. Je crois qu'il y a des maisons, des familles où l'honneur de l'épouse la femme doit être remise sur son piédestal. Souvenez-vous, au début, quand vous étiez en train de faire la cour à cette femme, vous la voyez vraiment comme un joyau, comme quelque chose de précieux. Mais à force de vivre à côté d'elle, avec les années, peut-être les querelles, les problèmes qui sont arrivés, eh bien, votre regard a changé. Ce n'est pas la personne qui a changé, mais c'est votre regard qui a changé. Et du coup, cette femme ne produit plus la même chose pour vous. Alors qu'elle est toujours capable de produire ce qu'elle produisait pour vous et ce qu'elle est censée produire pour vous. Même plus. Plus vous honorez quelqu'un, plus vous pouvez recevoir de la personne. Plus une source, vous en prenez soin, plus vous pourrez boire à cette source. Alléluia. Plus vous prenez soin de votre jardin, mieux vous allez pouvoir vous asseoir dans le jardin et voir dire, ah, mon jardin, il est beau comme ça. Il suffisait de mettre des galets ici. Il suffisait de planter ça. Il suffisait. Hein? Et on regarde des fois chez le voisin en disant, oui, mais lui, il a un beau jardin, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je vois quelqu'un aller cultiver son terrain. Devenir riche. Peut-être tu as un terrain quelque part, c'est ça qui doit prospérer. Et puis toi, tu es là en train de chercher un travail dans l'administration ou dans un bureau. Alors que ton terrain est là, c'est ça qui allait te procurer de l'argent. Est-ce que vous avez remarqué que les femmes qui vendent au marché, là, elles ont toujours un peu d'argent dans leur pagne. Des fois, elles ont attaché un peu là. Mais elles ont toujours de l'argent. Hein. Même quand quelqu'un m'a dit, bon, tiens, prends ça, va... Alors qu'il y a des gens qui travaillent dans les bureaux, mais ils n'ont rien. À partir du 15 du mois, là, il n'y a plus rien dans la caisse. Même manger, ça devient difficile. Il y a quelqu'un qui est éclairé ce soir, qui dit, ah, peut-être que l'histoire d'agriculture, là, l'histoire d'élever les poissons, là, la pisciculture, là, le Seigneur parle à quelqu'un ce soir. Le Seigneur te rappelle qu'il y a un rêve sur ton cœur. Et parfois, quand tu t'arrêtes à un endroit, tu es tellement confortable dans cet endroit qu'après, tu oublies même le rêve que Dieu t'a donné.
Tu oublies le rêve. Le Seigneur est venu trouver, je ne sais plus si c'était Élie ou Élisée. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et Élie a commencé à donner des... Non, mais il y a encore des choses à faire là. Il y a telle personne à oindre, il y a l'autre là-bas à oindre. Tu t'es arrêté à un endroit, peut-être tu t'es dit, ah, je suis femme au foyer, moi je m'arrête là. Alors que tu es une grande commerçante, une grande femme d'affaires, je ne sais pas moi, le maire d'un endroit, tu es peut-être dans la politique, tu es peut-être dans le... Je ne sais pas. Le Seigneur, il est merveilleux. Il a fait de Joseph un premier ministre dans un pays étranger. Aujourd'hui, les gens vont commencer à vous dire, mais non, en plus je suis étranger, j'ai même pas la carte de séjour, comment je vais devenir premier ministre? Non, Valérie, tu me racontes n'importe quoi. Hein? Alors que non. Dieu est capable. Qui connaît cette chanson qui dit que Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera, oui, il fera. Mais il fera avec ton concours. Il veut que tu participes, il veut que tu te lèves. En fait, il veut que tu lui ressembles. Notre Dieu est un Dieu du changement. Jésus-Christ est un révolutionnaire. Mais si tu es là et tu n'es pas révolutionnaire, tu es dans un endroit, rien ne change autour de toi. Tu dois changer la mentalité des gens qui sont autour de toi. Mais toi aussi, tu t'es endormi avec la même mentalité que les gens qui sont autour de toi. Il fallait un Josué, un Caleb pour monter, aller prendre le terrain. Parce que les autres là, la mentalité, ça n'allait pas. Alléluia. Vraiment, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu ressuscite vos rêves. Que Dieu ressuscite vos rêves. Que Dieu vous donne d'ouvrir les yeux. Vous savez, quand Dieu vous ouvre les yeux, comme il a fait pour Pierre. Pierre, à un moment donné, dit, mais tu es Jésus, tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit, ah, tu es heureux, Pierre. Parce que ce qui t'a été révélé là, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. C'est mon Père céleste dans les cieux. Amen. Le Seigneur veut réveiller quelqu'un. Tu es au milieu de gens, l'environnement. Il y a des gens qui doivent quitter dans certains environnements. Si les gens qui sont autour de toi ne te challengent pas, ce ne sont pas des personnes qui te disent « Allez, on va devant, allez ». Vous savez, même sur un ring, si un boxeur n'a pas un bon entraîneur, pour lui dire, même quand il est à terre, là, il lui dit « Allez, lève-toi, allez, lève-toi ». Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas, tu ne vas jamais gagner. Mohamed Ali gagnait. Et on s'est rendu compte que c'était son coach qui était à l'origine. Il lui faisait des plats spéciaux avec une alimentation particulière. Après, il a changé. Il a pris un coach qui était... Le premier croyait en Dieu. Le second était musulman. Et puis, ça a tout changé. Hein. Il n'avait plus la même alimentation. Et puis, il a commencé à perdre les combats. Et on s'est rendu compte que c'était le coach qui faisait toute la force de ce monsieur. Alléluia. Je vois une armée de femmes se lever. Je vois une armée de femmes se lever. Je vois des hommes prendre leurs responsabilités. Je vois des hommes se dire, bon, je prends ma décision. Dieu m'avait dit depuis que je dois aller habiter à tel endroit et je suis là depuis dans cet endroit-là, je stagne. Alléluia, je vois des foyers transformés. Je vois des visions ressuscitées. Je vois des visions ressuscitées. Tu sais ce que le Seigneur t'a dit depuis longtemps. Mais tu as désobéi, tu t'es garé quelque part dans une voie de garage alors que ce n'est pas là que le Seigneur t'avait envoyé. Alléluia. Soyez bénis ce soir, soyez bénis vraiment. Il y aurait tellement de choses à dire. Regardez dans la parole de Dieu. Toutes les personnes que Jésus a croisées, leur vie a été changée. Ceux qui étaient infirmes, ils sont devenus bien portants. Ceux qui étaient muets, ils parlent. Les aveugles, ils voient. Il y a du changement quand Jésus entre dans la vie de quelqu'un. Le Saint-Esprit ne vient pas pour endormir les gens. Non. Alléluia, levez-vous, positionnez-vous. Armée de l'Éternel, positionnez-vous, que les rangs se forment. Alléluia, que les rangs se forment, que chacun remette son arme, charge son arme. Alléluia, ce n'est pas le moment de dormir, ce n'est pas le moment de s'endormir. Les vierges sont endormies, mais celles-là, les vierges sages, elles étaient intelligentes. Elles avaient prévu l'huile. Elles savaient qu'à un moment donné, il n'y aurait plus d'huile. On ne peut pas fonctionner comme ça, il n'y a pas d'huile dans la lampe, on est là, les lampes s'éteignent. Non, Seigneur, rallume ma lampe. Quelqu'un dit, Seigneur, rallume ma lampe, ouvre mes yeux. Donne-moi un esprit bien aiguisé. Donne-moi une intelligence exacerbée, une intelligence vraiment qui va marquer mon temps, qui va marquer ma génération. Je vais créer quelque chose, les gens vont s'en souvenir des années après. Regardez celui qui a créé l'avion. Jusqu'à aujourd'hui, les gens s'en souviennent. Mais le jour où il était en train de créer ça, c'est sûr qu'il y avait des gens qui disaient non, mais voler dans les airs, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais il a persévéré.
Il a persévéré. Peut-être que tu as monté quelque chose, ça n'a pas marché une fois, 2 fois, 3 fois. Persévère. Persévère, persévère. Lève-toi, sois encouragé. Sois encouragé, sois encouragé. Lève-toi. Que ce rêve que Dieu avait déposé dans ton cœur ressuscite au nom puissant de Jésus. Oui, Dieu t'a promis quelque chose et ça va finir par se concrétiser. Lève-toi, obéis au Seigneur et tu verras la gloire de Dieu. Jésus a dit, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais le verbe croire, ça veut dire j'intègre et j'agis. J'intègre et j'agis. C'est pas j'intègre et puis je reste là avec la promesse. Il est temps de se mettre en mouvement. Le Seigneur a dit, vous avez trop traîné dans le désert. Vous avez trop traîné dans le désert. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Personne ne se lèvera à votre place. Et puis dans le royaume de Dieu, là, c'est chacun pour soi. Hein. Si tu ne te lèves pas, le jour où on a dit mettez le sang sur les linteaux, est-ce que c'est le voisin qui venait mettre le sang dans ma maison? Chacun mettait dans sa maison. Si toi tu veux t'asseoir, assois-toi. Mais il ne faut pas condamner Dieu, il ne faut pas condamner les serviteurs de Dieu en disant vous aviez dit que j'allais devenir ça, vous avez dit que j'allais me marier et puis ça n'a pas fonctionné. Il faut se remettre en question. Il faut être sincère et dire Seigneur, c'est vrai, j'ai désobéi. Seigneur, tu m'avais dit telle chose, mais je n'ai pas obéi. Je vais me lever maintenant, je vais faire ce que tu as dit. Seigneur, bénis bénis mon acte. Bénis le fait que je revienne sur le droit. Me lever maintenant, je vais faire ce que tu as dit. Seigneur, bénis bénis mon acte. Bénis le fait que je revienne sur le droit.